association de Scarbecois, pas du tout liée au monde politique ou à un mouvement politique particulier, et qui est en fait un mouvement né dans les années 80, suite à la période de Nols, très axé à droite. Et donc l'idée était de constituer une veille citoyenne à ce qui se passait au niveau communal, au niveau scarbecois. Donc la démocratie scarbecoise est née dans les années 80, je n'y étais pas. Mais donc c'est une période du nolsisme, donc on avait un bourgmestre qui s'appelait Roger Nols, dans une commune qui est, nous le savons, très plurielle, très duale. Et donc en fait il y avait une position très à droite politiquement à Scarbeck. Et donc la démocratie scarbecoise a voulu être un instrument de veille par rapport à cette poussée vers l'extrême droite, qui existait aussi du côté flamand, avec De Mol, plus tard. Et donc par rapport à cette extrême droite qui se mettait tout doucement en place et qui était représentée au niveau des conseils communaux, on voulait faire en sorte, pour faciliter cette intégration, il fallait être très vigilant par rapport à ce qui se faisait au niveau communal, c'est-à-dire au conseil communal. La démocratie québécoise serait, je dirais, un outil des citoyens d'être attentifs à ce qui se passe au niveau communal, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité actuelle. Le travail de la démocratie québécoise est d'une part donc, relater ce qui se discute à chaque conseil communal, c'est-à-dire le dernier mercredi de chaque mois à l'hôtel communal. Et d'autre part, voilà encore un Scarbecois, l'emblème de Scarbeck, qui acquiesce notre mouvement. Donc démocratie québécoise crée aussi des groupes de travail par rapport à l'enseignement ou d'autres problématiques du moment, comme l'enseignement, la problématique de l'aide sociale, la problématique du logement, de la scolarité à Bruxelles. Enfin, régulièrement nous organisons une AG qui a un thème précis. Donc on va faire un truc sur une AG sur l'aide sociale à Scarbeck. Et bientôt, au mois de mai, nous allons faire le 13 mai, donc cette AG sur tout ce qui concerne la mobilité. Donc Scarbeck va être doté, paraît-il, d'un métro, d'un RER. Il y a des tas de projets de construction de grands centres commerciaux à Scarbeck ou à la lisière de Scarbeck. Ça va impliquer des problématiques de mobilité. Et on va donc créer une AG avec des experts sur la mobilité au niveau local et au niveau régional pour répondre à ces questions. C'est tout le monde. C'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est quel que soit l'électeur qui est en place pour l'instant, il est forcé de constater que, et je dois l'avouer, peu de conseils communaux sont vraiment actifs ou s'intéressent au débat en séance plénière. Ouais. Je me pose la question, est-ce qu'ils sont à même, et là je m'engage peut-être, à même de ce qui se discute effectivement en séance plénière, parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés. Au regard, en les observant en séance plénière, sur leur tablette ou leur téléphone ou à la discussion avec leurs voisins ou carrément dans le couloir, on se demande s'ils s'intéressent vraiment au débat qui est en cours. Donc c'est là que je trouve que c'est une certaine mesure du travail effectif, ce que fait chaque conseil communal en ces séances plénières, quel est le type de questions qu'il pose, la question est-elle pertinente, ou le type de réponse apportée par l'élu, est-il pertinent ou pas, ou bien voilà. Michel, merci.